Souvenez-vous, samedi dernier, Donald Trump avait justifié ce conflit par l'existence d'une menace imminente. Selon le Pentagone, les Iraniens étaient même sur le point d'obtenir la bombe nucléaire. Alors qu'en est-il de ces sites quelques jours plus tard? Ont-ils été visés et le programme iranien était-il à ce point avancé? Élément de réponse avec Benoît Cristal et Serge Joux. Parmi les milliers de frappes effectuées contre l'Iran, quelques-unes visent les sites nucléaires. Il en existe une dizaine sur le territoire. Seuls Ispahan et Natanz ont été la cible de bombardements et uniquement sur des bâtiments annexes, comme le montrent ces images satellites de l'usine d'enrichissement de Natanz. Jusqu'à présent, rien n'indique que les installations nucléaires elles-mêmes aient été endommagées ou frappées. Téhéran était-il à une semaine d'obtenir la bombe nucléaire, comme le prétend Washington? Remontons 8 mois en arrière. En juin, à l'issue de 12 jours de bombardement, Donald Trump se montrait confiant. Les centres d'enrichissement nucléaires iraniens ont été complètement oblitérés. Mais 8 mois plus tard, le discours change totalement. Nous allons nous assurer que l'Iran n'obtienne jamais une arme nucléaire. Quelles sont les capacités réelles de l'Iran? Après la signature d'un accord en 2015, le pays a réduit son stock d'uranium à usage civil de 10 tonnes à 300 kilos. Mais en 2018, Donald Trump met fin à l'accord. L'Iran reprend alors son enrichissement jusqu'à 10 tonnes l'année dernière, dont 440 kilos d'uranium enrichi militairement, qui lui permettrait de construire 12 bombes dans un délai de 2 ans, selon les experts. Où est ce stock aujourd'hui? Les Iraniens affirment qu'il est bloqué sous le site de Fordo, bombardé en 2025. Les Occidentaux soupçonnent au contraire l'Iran d'avoir évacué ce stock à bord de ses camions avant l'attaque. Deuxième suspicion, l'existence d'un nouveau site nucléaire tout proche de Natanz, dans la montagne de la Pioche, à 1600 mètres d'altitude. Autant dire à l'abri des bombes, les inspecteurs de l'ONU n'ont jamais pu y pénétrer. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, à part les déclarations donc, de l'Iran, qui disent que c'est une installation d'enrichissement dans laquelle ils ont placé un certain nombre de centrifugeuses dont ils ne donnent pas le nombre, mais ce sont des centrifugeuses les plus modernes qu'ils ont aujourd'hui. Les abords du site ont été frappés hier par Israël. Il pourrait devenir l'un des objectifs prioritaires de l'offensive en cours.